Les espaces de noms. Le besoin, c'est de regrouper les symboles. J'ai des noms de variables, j'ai des fonctions. Quand mon programme devient de plus en plus important, j'en ai de plus en plus. Et évidemment, c'est comme une armoire avec un seul tiroir, eh bien on ne retrouve rien. Donc l'idée, c'est de mettre plusieurs tiroirs pour retrouver plus facilement ses affaires. Alors c'est équivalent à la notion UML de package, si vous avez l'habitude de ce langage. Souvent, quand on prend une bibliothèque, elle a son propre espace de noms, ce qui va permettre d'avoir des noms spécifiques à la bibliothèque qui ne se mélangent pas avec ceux d'une autre bibliothèque ou de votre propre variable. Par exemple, la bibliothèque standard en C++, dont on parlera plus en détail plus tard, eh bien son espace de nom s'appelle std pour standard, ce qui fait que tous les noms qui sont dedans sont définis dans cet espace pour éviter de se mélanger avec d'autres. On peut bien sûr incorporer à l'intérieur d'un espace de nom un autre espace de nom, etc. On va qualifier un symbole, une variable par exemple, par son espace de nom, ou ses espaces de nom s'ils sont imbriqués les uns dans les autres. La déclaration de l'espace de nom utilise tout simplement le mot-clé namespace, espace de nom en anglais. On a des accolades, toujours pour le bloc, qui indiquent la portée de l'espace de nom. Ici, je déclare un espace de nom A qui contient une variable entière qui s'appelle i. La variable i, en fait, son vrai nom, c'est non pas i, mais a, c'est-à-dire qu'elle est qualifiée par le nom a. Ici, j'ai dans un autre espace de nom une variable qui s'appelle i, ce n'est pas la même, puisque c'est non pas a, i, mais b, i, elle est qualifiée par l'espace de nom b. On peut rouvrir l'espace de nom, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité. Si un peu plus loin dans le code, je remets namespace a, je vais continuer à mettre des variables dans l'espace de nom a. Donc évidemment, les noms sont qualifiés par leur espace de nom. À l'intérieur de celui-ci, c'est évident, il n'y a pas de besoin de préciser. Si je suis par exemple dans l'espace A, je fais référence à i, c'est le i que j'ai déclaré avant dans l'espace A. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Si je suis par contre à l'extérieur de ces espaces, il faut que je qualifie mon nom en utilisant un opérateur en C++ qui est 2 points, 2 points. Ici par exemple, je qualifie i par a. Donc ici je fais appel à la variable i qui est définie là, a 2 points, 2 points i. Ici je fais appel à la variable i qui est définie ici, b 2 points, 2 points i. Ce n'est pas la même variable, elle a le même nom, mais elle n'est pas dans le même espace de nom. Tout se passe comme si son vrai nom c'était ai ou bi et non pas i tout seul. Ça permet de ranger plus simplement les différentes variables. Voilà, comme on le voit, on fait référence à l'espace et à la variable. Alors parfois, on a beaucoup de symboles à utiliser dans l'espace de nom et on n'a pas envie d'écrire systématiquement A 2 points 2 points, B 2 points 2 points, etc. On peut déclarer qu'on importe le symbole. Si par exemple j'utilise la console en C++, la console c'est la variable cout qui est définie dans l'espace std. Normalement, je devrais systématiquement écrire std 2 points 2 points cout. Je peux utiliser le mot-clé using pour indiquer que j'importe le symbole. J'écris using std cout pour indiquer au compilateur que je veux utiliser, using, ce symbole-là issu de cet espace de nom. Et à ce moment-là, je ne pourrai utiliser que cout, ça sera compris comme std cout. Je gagne un petit peu de temps, de frappe et de lisibilité. Évidemment, l'inconvénient, c'est que je ne peux plus avoir un symbole qui s'appelle cout, mais qui vient d'un autre espace de nom. Puisque j'aurai une ambiguïté, je ne pourrai pas les différencier. Donc on peut le faire, bien évidemment, peut-être pas systématiquement, et en tout cas en étant sûr que le nom que l'on importe reste unique. Si j'ai beaucoup de noms du même espace, qui est utilisé typiquement pour la bibliothèque standard std, on peut déclarer qu'on importe tout l'espace de nom. À ce moment-là, on utilise non pas using, mais using namespace, comme dans using namespace std. Cela signifie par la suite que dans tout le reste du programme, enfin du fichier en tout cas, tous les noms qui ne sont pas définis dans l'espace normal peuvent être allés chercher dans l'espace std. Mais bien sûr, ça rend visible tous les symboles, même ceux dont on n'a pas besoin.